Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler tout simplement de GTA 6. Donc c'est un sujet qui est à prendre avec des pincettes, je le dis bien en début de vidéo, tout simplement, et je vais vous donner beaucoup d'informations dans cette vidéo, certaines qui sont officieuses, certaines qui sont officielles, et je vais vraiment essayer de traiter le sujet en prenant vraiment beaucoup de pincettes. Je vous mettrai bien sûr mes sources dans la description. Je vous invite vraiment à écouter la vidéo jusqu'au bout et surtout à me donner votre propre avis dans les commentaires. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc on est parti pour la vidéo, let's go! Dans cette vidéo, on va beaucoup parler de GTA 6, de sa sortie, de son développement, etc. etc. Donc il y a beaucoup de rumeurs comme quoi GTA 6 serait seulement au début de son développement. Donc ce ne sont pas des informations officielles, mais par contre ce qui a été confirmé de façon officielle par Rockstar, c'est que le prochain jeu qu'ils vont tout simplement développer et sortir, ce sera bien un GTA, en tout cas ça sera sûrement GTA 6, donc il s'appellera pas forcément GTA 6, mais en tout cas ça sera un jeu GTA, donc ça sera un Grand Theft Auto qui va être prochainement développé et sorti par Rockstar. Je vous illustre tout simplement ça par un screen qui me provient de l'article qui vient du site Kotaku, donc où ils mettent tout simplement, ils disent: un plan que la direction a défini pour le prochain jeu, une nouvelle entrée dans la série Grand Theft Auto qui consiste à commencer par une version de taille modérée qui selon les normes Rockstar serait toujours un grand jeu qui est ensuite étendu avec des mises à jour régulières au fil du temps, ce qui peut aider à atténuer le stress et le resserrement. C'est-à-dire qu'en fait ils vont sûrement sortir un GTA prochainement, mais qui sera pas entre guillemets complet, ça sera pas un gros GTA, mais qui pour eux restera quand même un gros GTA, et qu'ils vont au fil du temps améliorer et agrandir en amenant tout simplement des mises à jour sur le jeu. Et ils expliquent tout simplement qu'ils vont faire ça en fait pour atténuer la charge de travail des salariés qui travaillent chez Rockstar, en fait pour réduire leurs heures de travail et aussi pour réduire les périodes de crunch. Une période de crunch, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer ça brièvement. Une période de crunch, c'est une période pendant laquelle les employés qui travaillent par exemple chez Rockstar, ils travaillent énormément, mais vraiment beaucoup sur un projet, c'est-à-dire qu'ils font des heures supplémentaires, etc. Et en fait, le fait de faire un jeu de taille modérée pourrait permettre de réduire les heures de travail des salariés de chez Rockstar qui travaillent énormément pour nous développer les jeux, et ça permettrait en fait que les salariés travaillent dans de meilleures conditions. Le souci étant que du coup, en faisant ça risque du coup de retarder le développement du jeu, donc qui va bien sûr se faire en beaucoup plus de temps, parce que les salariés vont beaucoup moins travailler, mais d'un côté c'est pas forcément plus mal pour eux, parce qu'il faut qu'ils pensent à leur santé bien sûr, mais du coup après pour nous ça va vraiment retarder le développement du jeu et du coup sa sortie. On a d'ailleurs ici un tweet qui nous provient de Jason Schreier, qui est donc quelqu'un qui travaille donc pour une société de journalisme et qui est très proche apparemment de Rockstar Games, et qui a mis un tweet en disant tout simplement qu'au cours des 18 derniers mois, Rockstar a pris des mesures pour remanier sa culture d'entreprise, en fait, du coup qui consistait à baisser les heures de travail des employés, justement pour qu'ils travaillent dans de meilleures conditions, parce que beaucoup d'employés apparemment prévoyaient en 2018 de quitter Rockstar Games parce qu'ils travaillaient vraiment beaucoup trop et que c'était vraiment très difficile pour eux. Dans un tweet juste en dessous, du coup il dit que le prochain GTA est sûrement encore loin de sortir. Après, ce qu'il dit, ce ne sont pas des informations forcément ce ne sont pas des informations officielles déjà à savoir, mais apparemment cette personne, ce journaliste Jason Schreier, a sorti énormément d'informations officielles qui se sont avérées vraies par le passé, et du coup beaucoup de personnes l'ont cru, mais il ne faut pas forcément croire tout ce qu'il dit parce que ce n'est pas forcément vrai. Après, s'il a dit ça, c'est peut-être parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé récemment, c'est que en fait Dan Houser, qui est le vice-président, qui était du coup le vice-président et un des cofondateurs de Rockstar Games, qui est parti tout simplement le 11 mars 2020, donc cette année, très récemment, il est parti de la société Rockstar Games, et en fait c'était lui principalement qui scénarisait les GTA, etc., les autres jeux. Donc effectivement on peut se poser la question de pourquoi cette personne qui s'appelle Jason Schreier aurait posté ce tweet. Ça serait possiblement parce que vu que Dan Houser est parti, on pourrait penser que le développement de GTA 6 va être retardé, ou alors que le développement
développement avait été commencé il y a quelques années avec l'équipe de Dan Houser et lui-même, mais vu qu'il est parti, on pourrait penser que maintenant, vu qu'il est parti, le scénario serait peut-être remanié, voire totalement recommencé, car son départ en fait n'était absolument pas prévu à la base. Après, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que en soi, c'est quasiment impossible que GTA 6 n'en soit qu'au début de son développement, comme ça a été beaucoup annoncé ces derniers temps, où ça a beaucoup tourné, ces rumeurs ont beaucoup tourné, mais c'est quasiment impossible que GTA 6 n'en soit qu'au début de son développement. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, à savoir que Red Dead Redemption 2 est sorti par Rockstar Games en 2018. Depuis, il n'y a pas eu d'autres jeux annoncés ou sortis juste après ce Red Dead 2. On devrait normalement donc penser que vu que Rockstar a annoncé que leur prochain jeu serait un Grand Theft Auto, on devrait du coup se dire qu'il a été commencé juste après la sortie de Red Dead 2 en 2018. Donc si son développement viendrait seulement de commencer en début 2020, ça serait totalement quasiment impossible à penser, puisque en fait on se dirait qu'est-ce que Rockstar a réalisé pendant toute l'année de 2019 en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toute cette année. C'est pas possible qu'ils n'aient absolument rien fait, sachant qu'il y a plus de 2000 employés qui travaillent chez Rockstar Games dans le monde, donc pendant une année complète, c'est pas possible qu'il n'ait absolument travaillé sur rien. Et puis si c'était vrai, ça serait complètement aberrant, parce que en fait, si le développement de GTA 6 commencerait seulement maintenant en début 2020, ça serait compliqué, parce qu'au final, on va avoir un GTA 6 dans très très longtemps, puisque pour un GTA, il faut compter au minimum, je dirais, 5-6 ans de développement, puisque c'est à peu près ce temps-là entre chaque développement de GTA. Donc ça voudrait dire que le jeu sortirait seulement en 2025-2026 et ça serait dans vraiment très très longtemps. Ça me paraît peu crédible comme information, donc pour moi je pense pas que le développement de GTA 6 vient seulement d'être commencé. Ça me paraît vraiment peu possible, peu probable. Ce qu'on doit savoir par exemple, c'est que pour Red Dead 2, le scénario a été commencé en 2012 et le jeu est sorti en 2018, donc ça fait 6 ans. Donc si seulement il venait d'être commencé celui de GTA, on devrait pas s'attendre à le voir tout de suite. Mais je pense absolument pas que ce soit possible, sachant que ça fait déjà depuis 2013 que GTA 5 est sorti, donc ça fait déjà un bon moment. Ça fait déjà presque 7 ans je crois, si je me trompe pas. Donc pour moi, ça m'étonnerait vraiment que GTA 6 soit seulement à ses débuts de développement. Je pense qu'il a déjà été bien commencé, il a déjà été bien développé. Peut-être que le scénario va être remanié ou recommencé. Après ça, on ne le sait pas, vu qu'il y a eu le départ de Dan Houser, comme je vous l'ai dit, le 11 mars 2020. Donc ça a peut-être changé tous les plans du côté de Rockstar, mais je pense pas vraiment qu'il commence à zéro, tout simplement, le scénario de GTA 6. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, bien sûr, c'est à prendre avec d'énormes pincettes, puisque ce ne sont pas pour la plupart des informations officielles. Pour l'instant, la réelle information officielle, c'est que le prochain jeu de Rockstar Games sera un GTA. Après tout ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, sinon ce ne sont que des suppositions ou alors des informations officieuses. En tout cas, on devrait s'attendre normalement à avoir des informations officielles de la part de Rockstar dans les prochains mois, voire dans la prochaine année qui arrive. Tout simplement par rapport à GTA 6, ils devraient nous apporter normalement des informations. Pour l'instant, on n'en a pas eu de leur part, et faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de trailers, de faux trailers qui ne sont absolument pas officiels, qui ont été faits par des fans par exemple, qui tournent sur internet, et il ne faut absolument pas croire à ces trailers, ce sont des faux. Donc je vois beaucoup de gens qui m'en parlent, mais ça ne sert à rien d'y croire. J'aimerais aborder un autre point important par rapport à GTA 6. Donc il y a beaucoup de gens qui ont pensé, qui ont beaucoup parlé de ça, il y a vraiment beaucoup de monde qui ont parlé de ça, comme quoi GTA 6 ne sortirait pas sous l'ère Trump, c'est-à-dire tant que Trump est aux commandes des États-Unis, eh bien il y en a beaucoup qui disent que GTA 6 ne sortira pas pendant qu'il est aux commandes, sous peine que Rockstar ait des gros problèmes avec Trump. Sauf que ceci est totalement, entre guillemets, faux. C'est simplement qu'il serait plutôt préférable pour Rockstar que GTA 6 ne sorte pas quand Trump est encore au pouvoir, parce qu'ils veulent pas avoir de soucis avec leur jeu, par exemple, pour ne pas se faire censurer des scènes ou ce genre de choses, par exemple. Et déjà, ce qu'il faut savoir du coup, c'est que le mandat de Trump apparemment se terminera en novembre 2020.
Et donc peut-être que Rockstar attend de voir s'il est réélu ou pas, mais dans tous les cas ça ne changera pas grand chose par rapport à GTA 6 puisque ils le sortiront normalement quand même si Trump est au pouvoir en fait. Donc voilà, donc je vous fais un rapide petit point sur la vidéo que je viens de vous faire. J'espère déjà qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des informations et que ça vous fera réfléchir. Surtout n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires de la vidéo, à me donner plus d'informations si vous en avez également. Donc tout simplement, ce qu'il faut en retenir de cette vidéo, c'est que il faut pas forcément paniquer, mais quand même un petit peu, parce que vu qu'il y a eu le départ de Dan Houser, on sait pas comment ça va se passer après au niveau du développement de GTA 6. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que tout simplement, ce n'est pas forcément vrai que le développement de GTA 6 vient seulement de commencer. Et il ne faut pas croire à toutes les rumeurs. Après, il est donc vrai du coup qu'il voudrait sortir un jeu de taille modérée pour réduire les heures de travail des salariés de Rockstar Games. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir de la vidéo. Je vous ai vraiment sorti les gros points là en fin de vidéo, mais vraiment le contenu entier, intégral de la vidéo est important à écouter pour s'informer de ce qui se passe, de ce qui se dit. Et puis voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos, bye.